Bon bah c'est parti. Donc petite journée donc à la méthode. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est un étang que je viens très rarement. Je suis venu quoi, peut-être une fois l'année dernière. Donc on verra bien ce que ça va donner. Il fait quand même 4 degrés encore. Il fait quand même encore assez froid. On va tester les pâtes de chez Rouletabille. Donc là j'en ai testé 2. Donc je vais tester à l'ananas et ensuite c'était une épice orientale. Donc les pâtes je les ai préparées hier soir, je les ai mis dans mon frigo, j'ai mis un petit peu d'eau, hop j'ai touillé et donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Bon allez, à tout de suite, je vous reprends quand je suis arrivé sur le poste. Bon là l'eau est encore froide, donc ça a du mal aussi à diffuser au niveau des huiles, etc. Au niveau de mon pellet pour l'instant ça a du mal aussi. Et je vais voir après pour relancer et puis commencer à tester les pâtes. Alors c'est très simple, mon amorce va se composer donc de l'amorce à carpe de chez Rouletabille, un petit peu de pellet. Donc là j'ai pris des micro-pellets donc Cheneville. Je vais mettre le jus de maïs et quelques maïs. Voilà, donc on va bien mouiller ça pour que ça soit donc bien collant. Donc au départ là, je mouille. Voilà, et puis donc mon jus de maïs va me faire en fait l'additif en gros. Hop, on va y remettre un petit peu d'eau. Donc en départ j'ai pêché, hop, on va attendre qu'elle gonfle gentiment. Voilà, donc là on est quasiment bon au niveau de la texture. Ah, encore un petit peu je pense. Parce que ça c'est granulé, mais il y a quand même pas mal de granulés. Hop. On va attendre qu'elle prenne bien l'eau. Alors je vous explique. Donc bien sûr tapis de réception oblige. Donc un petit peu de bordel. Et en fait au niveau de cette canne, donc cette canne est équipée d'un moulinet. Et en fait on va voir les touches avec ce petit sillon jaune. Voilà, donc une fois que le sillon jaune est plié, donc juste là si vous voyez pas, là donc s'il est plié, c'est qu'on a une touche. Et donc au niveau de la parcelle, voilà, on est quand même sur un très beau étang. Là on va pêcher à 10 mètres et ça suffit. Alors donc j'équipe mon petit, hop, voilà, d'un petit maïs, d'une petite pâte, et c'est parti. On envoie et puis on voit si ça marche au départ. On va y aller tout doucement au départ. Je me prends un point de repère. Et je tombe ma ligne. Hop, pour que ça plie un petit peu. Et donc, et là on va voir si on va avoir des tirets. Donc il ne faut pas oublier qu'on est encore en hiver. Donc bon, on est le 18 avril, mais voilà, il fait encore assez froid. Donc là c'est moi qui fais bouger un petit peu la canne. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Si ça répond tout de suite ou pas, si c'est assez réactif. Autrement on amorcera un peu plus fort. Après là ça commence à bouger, donc le poisson commence à arriver tout doucement. Bon, il est 7 h du matin, il fait assez froid, vous voyez la brume énorme sur l'étang. Là le poisson va commencer à venir peut-être sur le coup, hein, tout doucement. Pour l'instant je suis tout seul, mais à première vue c'est un étang qui est quand même assez pêché. Donc poisson méfiant, là ça
tremblote un petit peu au niveau du sillon, c'est en fait, je pense que c'est des poissons qui viennent tout simplement se taper dans le fil. Après, bon, on va dire à force d'expérience, vous allez voir si ça tape dans le fil, si ça goûte légèrement. Donc voilà. Mais bon, j'espère donc faire un petit peu de poisson quand même, voir si on arrive à taper quelques carpes, ça serait super. Ah. Première vue, il y a déjà le poisson est là, première vue. Le sillon a légèrement bougé. Je vais essayer de vous prendre autrement. Hop, attendez, je vais défaire ça pour être sûr. Comme ça, on sera sûr. Je vais essayer de zoomer si je peux vous zoomer. Voilà. Donc je vous disais, une fois que le sillon commence à plier, c'est que là on est vraiment bon. Avant, ça sert pas à grand chose. Ça peut être aussi du blanc qui vient de taper en fait dans l'amorce, tout simplement. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc bien sûr ici c'est une pêche donc sans ardillon. Pour éviter au niveau du règlement on est obligé, donc voilà. Après donc il faut toujours maintenir en fait la mateline est toujours maintenue sous tension entre le plomb et mon sillon pour indiquer au niveau des touches. Regardez, hop, une petite relâche. Je sais pas si vous voyez énormément, je vais essayer de zoomer. Par contre je vais perdre énormément de qualité au niveau de l'image. Alors c'est pas flagrant, j'ai essayé de me rapprocher un petit peu pour vous faire voir. Bien sûr, quand je me rapproche, il y a plus de... Ah voilà, hop, vous avez vu ? Donc là on va changer, on va dire de menu, on va passer sur un petit maïs et donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Le sillon il est en plein milieu de l'image. Bien sûr, quand je filme, ça mord plus. Alors c'est déjà pas évident de faire les touches. J'en ai loupé juste une, juste là. Il y a des petites tapes. Des toutes petites tapes. Je suis en train de voir, regardez, hop. Hop, oh oh. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je viens de louper un beau poisson déjà. À première vue. Donc on va voir si ça va repartir. En fait, je l'ai loupé, je voulais filmer en même temps et du coup je l'ai loupé. Allez, c'est parti, petit combat. Voilà, les cannes plient énormément. Alors j'essaie de l'avoir en même temps parce qu'elle est assez nerveuse. En plus, sans ardillon, c'est pas évident du tout. Surtout, c'est surtout quand on filme, parce que j'ai ma main en fait qui est prise. Le moulinet, imaginez tenir une canne avec une main pour faire un poisson avec un moulinet.
Bon, elle combat bien. Ah, on commence à voir l'élastique. Bon, après, je suis monté assez fin aussi. Bon, je vais essayer de terminer le combat, je l'épuise et je vous la fais voir. Une petite mémère faite. Voilà. Faite donc à la pâte ananas, je cherche encore. Donc pâte ananas de chez Rouletabille. Donc alors j'essaie de vous filmer aussi pareil. Ah. On reste toujours dans un gabarit assez petit pour l'instant. Alors bon, autrement j'ai 2 épuisettes, j'ai pris aussi la grosse. Hop. Et voilà. Je la mets sur le tapis et je vous reprends. Encore une petite mémère. Je commence à avoir déjà un peu plus chaud. Voilà. Ah, je vous la fais voir un peu plus proche. Voilà, c'est pas des grosses. Et qu'est-ce qu'ils sont belles. Donc voilà, au niveau de la pâte. Donc là, on est sur une pâte épice orientale. Donc après, j'ai la jaune donc en niveau ananas. Et celle-ci donc s'accroche assez bien. Moi j'ai rajouté un petit peu de farine de blé dessus. Pourquoi? Parce que je pêche quand même, on va dire, à la méthode, donc on jette assez loin comparé au cou. C'est une pâte, on va dire, dédiée un peu plus au cou, je trouve. Et donc voilà, elle fait le job. Donc il fait quand même assez froid. On est sur un étang assez vaste. Donc pour moi, elle fait bien le boulot pour l'instant. Allez, encore un petit poisson. Très belle couleur, hein. Hop, allez, c'est dedans. Bon, une belle petite carpe. Hop, assez nerveuse. Elle veut pas poser. Voilà, donc assez nerveuse. Quand elle sera grosse, je pense que ça sera une belle petite pépite. Donc là, on avait changé. Je suis passé donc à la pâte. Voilà, je vous la fais voir un petit peu plus près. À la pâte épice orientale. Donc de chez Rouletabille. Je vais la remettre à l'eau et je vous reprends. Ah, qu'est-ce que c'est agréable quand il fait bon. Bon, par contre, on voit pas un canard, on voit rien du tout. Il doit y avoir un piou-piou quelque part dans cet arbre. Bon, on a perdu piou-piou. Voilà, on attend la touche.
petite tirée. Et je vais voir si je peux vous faire voir un peu mieux. C'est la partie donc, hop, c'est la partie jaune que vous voyez juste là. Il focalise sur mon doigt. Hop, une petite tape. Hop. Allez, encore un petit poisson. J'essaie de filmer au mieux. Ah, on change, on risque de passer sur de la commune là. Pas commode. En même temps, elle veut pas avoir froid à 4 degrés. Elle est mieux dans l'eau. Hop. Et non, elle veut pas. Et voilà. Ouf. Juste lâché pile poil à l'épuisette. Et voilà, je vous présente la belle petite commune. On est vraiment sur des poissons, on va dire, assez calibrés hein, en ce moment. Et voilà. Très très beau petit poisson. Donc pris à la pâte épice orientale celle-ci. On la remet à l'eau et je vous reprends. Alors donc celle-ci avait été prise donc à l'ananas. Le temps commence à se lever. Il serait temps. Il a eu un petit peu de mal. Je vais bientôt tout emballer. J'essaie de refaire une vite fait derrière, mais bon voilà, le test est concluant. On est encore entre guillemets en sortie d'hiver parce que il fait à 8h du matin, il fait quand même 4 degrés. Alors, on a eu des gelées depuis 2-3 jours. Aujourd'hui non, mais il y a 2-3 jours oui. Voilà, donc au niveau de la pâte, elle est concluante. Donc pour tout ce qui pâte on va dire à la pêche au cou. Par contre, moi donc dedans j'ai rajouté donc un petit peu de farine de blé pour on va dire pour avoir un pouvoir un peu plus élastique pour relancer on va dire avec la méthode parce que voilà, donc autrement ça décrochait. Donc, voilà, donc bonne pâte, rien à dire par rapport au niveau des climats du climat actuel. Donc voilà, le soleil qui a vraiment du mal à se lever. S'il y avait que le soleil, j'ai un peu de mal aussi, je suis quand même assez froid. Mais je trouve que pour un test au niveau des pâtes, je valide. Donc au niveau de ces pâtes là, vous pourrez retrouver aussi fraises épices. Vous avez aussi donc oriental, ananas épices, fraises épices. Ensuite vous avez aussi la mangue qui doit pas être mal non plus, que donc c'est une pâte qui est orange et qui sent énormément. Donc la prochaine fois je risque de refaire par la suite une vidéo par rapport au niveau des pâtes. Des autres pâtes pour tester on va dire si ça mord aussi avec ces pâtes là, et je pense que je reviendrai ici au beau jour on va dire, dès qu'on peut faire tomber le manteau pour revenir et puis pour tester tout ça correctement. Donc voilà à quoi ressemble la pâte ananas comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc voilà. Hop, j'ai aussi, donc il existe aussi au niveau, j'apprendrai bien pour des fonds très très vaseux, la pâte à l'ail. Voilà, donc
Graveau qui est pas mal. Donc voilà, test validé. Bon bah on va commencer à ranger un petit peu. C'est dommage le soleil rentre, mais bon, je dois rentrer. Bah allez, à plus. Bon bah j'espère que ça t'a plu aussi cette petite vidéo, cette petite pêche. Donc un petit peu de poisson vu. Je reviens chez moi et je vous fais voir un petit peu au niveau des bouillettes. Un additif, même un booster, on va dire plutôt un booster assez naturel. Pas cher du tout. Je vais vous faire voir ça. Donc moi de temps en temps j'en mets dans mes billes 48 heures avant. Tout ce qui est au niveau des fruits, tout ça. Donc on se retrouve à la maison et je vous fais voir. Bah, allez, à tout de suite les gars. Donc voilà, de retour chez moi. Donc je voulais vous faire voir une petite technique. Donc par rapport en fait aux bouillettes, donc tout ce qui est bouillettes fruits. Alors donc j'utilise ça aussi. En fait, vous mangez les ananas et dedans vous avez du jus. Donc ce jus là en fait vous faites tremper vos bouillettes dedans une journée avant ou 48 heures et en fait dedans en fait on a l'arôme naturel mais aussi le sucre naturel qui est plus facile aussi. Ça permet en fait de sucrer plus facilement encore votre bouillette et aussi de qu'elle diffuse beaucoup plus. En fait ça va être une bouillette qui va être gorgée d'arômes au niveau ananas ou pêche ou ce que vous voulez, mais qui va être gorgée énormément et qui va dégorger au fur et à mesure au niveau de l'eau. Et ça peut vous amener pas mal de touches assez rapides. Comme auparavant, il y a eu, je ne sais plus c'était qui, ça devait être Léon, qui disait, bon il y a un peu plus de 20 ans ça, je me souviens, il disait qu'il faisait tremper ses bouillettes dans du sucre de canne pendant 48 heures pour avoir l'aspect, on va dire, plus olfactif et en fait au niveau sucrant. Voilà, donc j'espère que cette petite solution t'a donné une idée. Et donc on se retrouve à très bientôt.